Shinye Atakura Hachibara. Bonjour à tous. Alors dans notre dernière vidéo, nous avons parlé de l'Ascension, cette fête où on célèbre le Christ qui est élevé dans les cieux, grande fête pour nous qui avons une place qui nous est préparée auprès de Dieu en Dieu. Et il y a une autre part de la promesse que le Christ a faite qui s'accomplit à la Pentecôte. Il avait dit « Je m'en vais, mais je vous enverrai l'Esprit Saint » l'autre paraclet, l'esprit de vérité qui vous conduira à la vérité tout entière. Et c'est ce don de l'Esprit Saint, cet esprit qui vient du ciel et qui descend sur les apôtres, sur les disciples, sur l'Église, eh bien, c'est la fête de la Pentecôte. Pentecôte, c'est, en grec, ça veut dire 50. On est 50 jours après Pâques. 50 jours pendant lesquels nous avons célébré le Christ ressuscité, pendant lesquels nous avons célébré cette victoire du Christ sur la mort. Et maintenant qu'il est élevé aux cieux, eh bien, on accueille le don de son Esprit Saint qu'il nous avait promis. Alors, cet événement de la Pentecôte est raconté dans la Bible, bien sûr, dans les actes des apôtres, c'est-à-dire dans ces récits qui suivent juste l'évangile, la mise en place de la vie de l'Église. Et Jésus a promis l'Esprit Saint et donc après son départ, il envoie l'Esprit Saint. On est dans les actes des apôtres au chapitre 2 et je vous lis ce petit passage. Alors que s'accomplissaient les jours de la Pentecôte, les disciples, les apôtres se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, vous voyez, on est à la Pentecôte, nous est-il dit, la Pentecôte qui n'est pas encore le don de l'Esprit Saint que nous célébrons, la Pentecôte qui est en fait Shavuot, qui est une fête juive, et c'est une des 3 grandes fêtes de pèlerinage, où tous les Juifs montaient à Jérusalem. Et donc il y a une foule immense à Jérusalem, et donc une foule qui vient de partout. On nous dit des Parthes, Mèdes, Élamites, des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, des Romains, etc. Ils viennent de partout. Et au cœur de ce rassemblement, eh bien, va avoir lieu le don de l'Esprit Saint. Alors, que se passe-t-il? On a vu les disciples sont réunis et il y a d'abord le bruit d'un violent coup de vent et puis ensuite il y a ces langues de feu. Le vent et le feu, ce sont 2 manières dans la Bible par lesquelles Dieu va manifester sa présence. Le feu, par exemple, on peut penser au buisson ardent, ce buisson qui brûle sans se consumer, dans lequel Dieu se manifeste à Moïse. Le vent, on peut penser à la tempête, la bourrasque, quand Moïse reçoit la loi sur le mont Sinaï. Bref, ce vent, ce feu, ça nous dit tout de suite « Ah, Dieu est en train de se rendre présent ». Et donc Dieu qui envoie son esprit, s'il y a le vent et le feu, en fait c'est que Dieu est présent lui-même et donc que cet Esprit Saint est Dieu. En fait on a déjà quelque chose du mystère de la Trinité qui nous est révélé. Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Le Fils, on l'a vu dans l'Évangile, et il nous a promis cet Esprit Saint. Et donc, on a là cette pleine révélation de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. On le connaît bien puisque c'est notre signe de croix au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on rentre dans toute prière pour rentrer en relation avec notre Dieu trinitaire. Il est un, pleinement un, mais en Dieu, il y a ces 3 personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Alors, on a aussi remarqué, en plus de ce vent et de ce feu, qu'il y a une foule immense qui est rassemblée à Jérusalem. Pourquoi est-ce que la Pentecôte a lieu à un moment où il y a une foule innombrable dans Jérusalem? Eh bien,
cela nous dit quelque chose de l'universalité. C'est un mot compliqué, universalité, ça veut dire que ça concerne tout le monde. C'est l'universalité du don de l'Esprit Saint. Cet Esprit est appelé à être répandu sur toute la terre. Il est appelé à rejoindre tous les hommes. Et puis, il y a quand même un petit problème, c'est que les apôtres sont envoyés en mission pour annoncer la bonne nouvelle par toute la terre, jusqu'aux confins de la terre, à toutes les nations. Et le problème, c'est que ces nations ne parlent pas les mêmes langues. Et ce don de l'Esprit Saint, un des signes de ce don de l'Esprit va être que les apôtres vont continuer à annoncer, mais que chacun, tous ceux dont nous avons entendu parler tout à l'heure, chacun va entendre les apôtres parler dans leur propre langue. Et donc tout le monde se comprend. Alors là, pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter au tout début de la Bible. On se souvient de la tour de Babel. Les hommes qui se disent « briquetons des briques, on va construire une tour qui sera plus haut que les cieux ». Autrement dit, en fait, on va devenir des dieux, on va prendre la place des dieux. Et c'est l'orgueil de l'homme qui le rassemble. Et il y a cette dégringolade de la construction parce que les hommes ne parlent plus les mêmes langues, ils ne se comprennent plus et c'est la division. Et donc là, l'Esprit Saint qui est donné, eh bien c'est l'Esprit qui purifie, qui permet de rassembler un peuple qui est sauvé du péché et de la division, qui va à nouveau se comprendre et donc qui va pouvoir être en communion. Voilà le troisième point que l'on peut voir dans cette Pentecôte aujourd'hui. Alors on l'a compris, on a tout intérêt à nous aussi recevoir cet Esprit Saint comme les apôtres qui étaient rassemblés au Cénacle. Et pour cela, eh bien, il faut se mettre un peu dans les mêmes conditions. Qu'est-ce qui nous est dit des apôtres ? Eh bien, juste avant le passage que nous avons lu sur la Pentecôte, on apprend qu'ils sont rassemblés. Et quand ils sont rassemblés au Cénacle, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prient. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons faire la même chose. On sort de ce temps de confinement où chacun devait rester chez soi et nous pouvons à nouveau nous rassembler pour prier. Nos églises sont à nouveau ouvertes et on peut célébrer l'Eucharistie. On va pouvoir se rassembler dimanche pour accueillir le feu de l'Esprit Saint, pour vivre cet événement de la Pentecôte, non pas comme un rite, comme une commémoration de quelque chose qui se serait passé il y a plus de 2000 ans, mais comme une Pentecôte qui est actuelle, un don de l'Esprit Saint qui est pour nous aujourd'hui, pour que nous soyons habités par cette présence de Dieu, chacun, et que nous puissions être témoins de la bonne nouvelle autour de nous aujourd'hui. Esprit Saint, en nos cœurs.